Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur WinDev. Alors aujourd'hui, on va essayer de connecter une base de données SQL Server à WinDev en passant par ODBC. Alors, je vais créer d'abord ma base de données sous SQL Server Management Studio. Donc, je vais redémarrer ça pour ne pas qu'il y ait de problème de connexion. Ok, je me connecte. Alors, dans mon installation, j'ai pris une accessibilité mixte à partir des comptes utilisateurs Windows, aussi à partir des comptes utilisateurs pouvant être créés directement dans, dans SQL Server. Voilà, donc, le compte administrateur, c'est SA avec un mot de passe, normalement, qui a accès à toutes les bases de données. Je vais créer une nouvelle base de données euh, que je vais appeler pays, ville, voilà, comme ça. Je vais créer une requête pour créer une table dans cette base de données là et puis la remplir en même temps. Voilà, donc une nouvelle requête. Donc, je pense que la requête est déjà écrite quelque part ici. Voilà. Il suffit de juste la copier, la coller ici et je l'exécute. Qu'est-ce qu'il y a? Euh, bon, voilà, je reset. La playlist n'existe pas. Ah non, c'est pays ville plutôt. Un peu. Voilà, ok, c'est bon. Donc j'ai ma base de données là. J'ai ma table aussi qui est là. Voilà, voilà. Ma base de données, ma table. Ok, c'est bon. Donc je vais m'intéresser à ODBC maintenant. D'abord, je vais ouvrir ODBC Data Source 32 bits. Voilà, parce que je développe sous Windows 25 32 bits. Les applications que j'ai l'habitude d'ouvrir ici ce sont des applications 32 bits. Donc, je regarde si dans mes pilotes ODBC, j'ai SQL Server. Voilà, normalement, c'est celui-là que je vais utiliser. Donc, il est bien là. Si il n'est pas là, utilisez, vous pouvez aller télécharger ODBC pour SQL Server. Voilà, vous pouvez utiliser ça directement dans Windev. Vous installez le 32 bits pour que ça soit visible. Si vous utilisez la version 32 bits comme moi, bien sûr, si c'est 64 bits et que vous développez en 64 bits, vous utilisez 64 bits. Donc là, moi, je vais ouvrir WinDev et puis créer un nouveau projet Windows. Oui, nouveau projet JS 32 bits. Je vais appeler ça ODBC SQL Server Test DB. Voilà, donc c'est bon comme ça. Le VDS non. Phoenix, c'est pour un test, donc je vais pas le jouer les rabat-joie. Bon, pour la base de données, voilà. Donc, je vais utiliser une base de données existante. Oui, je vais l'importer, la base de données existante. Oui, l'analyse peut s'appeler comme le projet, il n'y a pas de problème. Maintenant, à ce niveau-là, je vais utiliser OLEDB et je vais prendre accès au DBC par OLEDB ici. Ça ne brille pas trop. Donc là, la connexion, je vais l'appeler ODBC SQL Server
pareil que, bon, non, ça peut rester comme ça. ODBC, SQL Server Connection. Ouais, connexion. Bon, d'accord, on peut laisser comme ça. Et là, en même temps, à partir de notre driver, on détecte là la source de données pays-ville. Alors, j'ai oublié de faire quelque chose. Avant d'arriver ici, il faut que dans ODBC, on ait créé, on ait importé la base de données. Donc là, je vais supprimer et puis refaire la manip. Donc, je vais fermer ça pour le moment. Donc, dans ODBC 32 bits, je viens en source de données utilisateur, bien entendu. J'ajoute une source de données via le driver SQL Server. Le nom, je vais l'appeler pays, ville. Voilà, description. Le serveur. Bon, normalement, si on détecte le serveur, si on détecte le serveur, vous l'utilisez, vous le sélectionnez. Sinon, vous utilisez son adresse IP ou bien son nom. Dans mon cas présent, je suis en localhost, donc je peux directement utiliser localhost et ça va fonctionner. Dans le cas où vous utilisez peut-être un serveur, vous marquez l'adresse IP du serveur en s'assurant que les ports utilisés pour accéder à SQL Server sont bien ouverts. Donc ici, je fais localhost suivant. Authentification Windows. Bon, moi, comme je vous ai dit, c'est une authentification Linux, donc je peux directement utiliser le SA que j'ai déjà créé avec son mot de passe. Voilà, je fais suivant. Euh, bon, la base de données par défaut, ça sera ma base de données, bien entendu, pays. Je fais utiliser la dimension avec données, non remplissage, avec avertissement. Bon, pas besoin de toucher ici. Ici non plus, pas besoin. Donc, je teste la source de données, donc il n'y a aucun problème. Le pilote fonctionne, le test a été effectué. Donc, je fais OK, je fais OK. Donc, ici, normalement, dans importer la description d'une base de données sur OLDB, accès au DBC par OLDB. Pour ma connexion, je prends ODBC SQL Server. Voilà. Donc là, normalement, on vous liste les sources de données qui sont enregistrées dans ODBC. Voilà. Donc moi, ma seule source de données qui utilise le driver ODBC, c'est pays-ville. Donc je n'ai pas besoin d'aller chercher celle-là. Et l'utilisateur pour accéder, comme je vous l'ai dit, il est déjà créé au départ. Donc je peux juste entrer les informations. Voilà. Fait suivant, donc accéder directement aux données avec dans leur format actuel. C'est ce qu'on veut faire. Je vais utiliser pays. Voilà. C'est ma table pays que je vais utiliser. Donc, tout est OK. J'ai mon fichier de données qui est créé. Je vais créer une fenêtre. OK. La fenêtre va s'appeler accueil. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai ma base de données ici avec ma table pays. Donc, je vais essayer de l'ouvrir avec WDMap, mais souvent WDMap bug avec ce genre de base de données je vous l'avais dit. Donc, bon, je vais essayer quand même de créer, de voir s'il va se connecter avec le mot de passe. Je teste.
Voilà, ouais, c'est fini. Voilà, donc il me donne accès au contenu de la table. Voilà. Ok, donc on va faire un test. Je prends une table, je la dépose ici. Je charge directement sur le fichier de données. Bon, allons-y. Et je prends la table en saisie, je vais souligner une modification. Ok, donc là, j'ai ma table. Comme elle est en saisie, on va simuler une modification. Ok, donc là, Afghanistan, je vais mettre test ODBC. Et pour Albanie aussi, je vais mettre pareil, test ODBC. Ici, je vais mettre ODBC. ODBC. C'est juste des tests pour voir si. Donc là, je suis en train de modifier ma table en fait. Donc, je vais dans Management Studio. Je vais essayer de recharger pour voir ce que ça donne. Je ferme l'édition. Je reprends une nouvelle édition. Et là, normalement, on peut observer les changements que j'ai fait depuis mon application Windows. Vous voyez, donc la connexion est bien faite, les modifications passent sans problème. C'est tout pour aujourd'hui.